Nous en revenons maintenant aux saints sacrements et à leurs vertus, afin d'apprendre à quoi ils servent et comment en user. Celui à qui sont accordées la grâce et le temps de se confesser, d'être absous, de communier et de recevoir l'extrême-onction, a tout motif d'aimer, de louer et de remercier Dieu. Il pourra mourir joyeusement si de surcroît il a une foi et une confiance totale dans les sacrements, comme nous l'avons dit plus haut. En effet, dans les sacrements, c'est le Christ ton Dieu qui, par l'intermédiaire du prêtre, traite, agit et parle avec toi. Ce ne sont là ni actions ni paroles humaines. Dans le sacrement, Dieu lui-même te promet toutes les choses dont le Christ a parlé. Il veut que les sacrements attestent et certifient que, par sa vie, le Christ a pris sur lui ta mort et en a triomphé, comme il a, par son obéissance, triomphé de ton péché, et, par amour, triomphé de ton enfer. De plus, ces mêmes sacrements t'incorporent et t'unissent à tous les saints. Tu entres dans la véritable communion des saints. Cela signifie qu'en Christ, il meurt avec toi, porte ton péché et triomphe de l'enfer. Il s'ensuit que les sacrements, c'est-à-dire les paroles de Dieu extérieurement prononcées par la bouche du prêtre, sont vraiment un grand réconfort, en même temps qu'un signe des intentions de Dieu. Il faut s'y agripper fermement dans la foi, comme au bâton solide qui permit au patriarche Jacob de traverser le Jourdain, ou comme à une lanterne qui permet de s'orienter et sur laquelle on doit garder les yeux fixés sur le ténébreux chemin de la mort, du péché et de l'enfer, comme le dit le prophète. Ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Saint Pierre déclare à son tour « Nous avons une parole certaine de Dieu. Vous faites bien d'y prêter attention. » Deuxième lettre de Pierre, premier chapitre, verset 19. Il n'y a pas d'autre recours possible dans l'angoisse de la mort, car tous ceux qui sont sauvés par ce signe. Le signe renvoie au Christ et à son image. Face à l'image de la mort, du péché ou de l'enfer, ils te permettent de dire « Dans les sacrements, Dieu m'a promis et m'a donné un signe de sa grâce. Je sais que la vie du Christ a vaincu ma mort par sa mort, que par son obéissance et ses souffrances, il a effacé mon péché, et que par son amour et son abandon confiant, il a détruit mon enfer. Le signe, la promesse de bonheur qui m'est faite, ne peut ni me tromper ni mentir. C'est Dieu qui l'a faite. Dieu ne peut mentir, ni en parole ni en acte. Celui qui s'en tient dur comme fer au sacrement verra son élection et sa prédestination se réaliser sans peine ni souci de sa part. Il est de la plus haute importance d'accorder le plus grand respect aux saints sacrements, de les vénérer et de leur faire entière confiance. Ils sont les réceptacles des paroles, promesses et signes de Dieu. En d'autres termes, il ne faut mettre en doute ni les sacrements, ni les choses dont ils sont les signes certains. En effet, quand nous doutons, tout est perdu. Car il nous sera fait selon la mesure de notre foi, pour reprendre les paroles du Christ. Matthieu 15, 28 et 21, 21. À quoi te sert-il de te représenter et de croire que le Christ a triomphé de la mort, du péché et de l'enfer des autres, si tu ne crois pas aussi qu'il a vaincu et anéanti pour toi ta mort, ton péché et ton enfer, et que tu es donc sauvé? Alors le sacrement ne servirait à rien du moment que tu ne crois pas les choses qui y sont annoncées, données et promises. C'est le péché le plus affreux qu'on puisse commettre, car on y considère Dieu lui-même comme un menteur dans ses paroles, ses signes et ses œuvres. Comme quelqu'un qui prononce des paroles, donne des signes et promet ce qu'il n'a pas l'intention de tenir. C'est pourquoi il ne faut pas prendre les sacrements à la légère. Ils doivent être reçus dans la foi de celui qui s'en remet joyeusement et en toute confiance aux signes et promesses de Dieu. Quel sauveur et quel Dieu serait-ce s'il ne pouvait ou ne voulait nous sauver de la mort, du péché et de l'enfer?
Ce que le Dieu de vérité promet et fait ne peut être que grand. Mais voici que le diable intervient en te soufflant à l'oreille. Mais supposons que j'ai reçu le sacrement en état d'indignité et que mon indignité me prive de la grâce. Dans ce cas, fais le signe de croix. Ne te laisse pas assaillir par la question de ta dignité ou de ton indignité. Veille simplement à croire que le sacrement est un signe certain, véritablement parole de Dieu. Alors tu en es digne. C'est la foi qui rend digne et le doute qui rend indigne. C'est pourquoi l'esprit malin, en soulevant la question de la dignité ou de l'indignité, veut insinuer le doute en toi et anéantir ainsi le sacrement et ses œuvres, et faire de Dieu un menteur. Dieu ne te donne rien à cause de ta dignité. Il n'a pas établi sa parole et ses sacrements sur ta dignité. Au contraire, par pure grâce, il t'établit, toi l'indigne, sur sa parole et ses signes. C'est pourquoi, tiens bon et dis, celui qui me donne et m'a donné le signe et la promesse que le Christ par sa vie, sa grâce et son ciel a rendu inoffensif ma mort, mon péché et mon enfer, celui-ci est vraiment Dieu, et il tiendra ses promesses. Si le prêtre m'a donné l'absolution, je peux compter dessus comme sur la parole de Dieu lui-même. Or, si ce sont des paroles de Dieu, alors elles sont véridiques. Je n'en démordrai pas, et ce jusqu'à ma mort. En effet, tu dois faire autant confiance à l'absolution administrée par le prêtre que si Dieu t'avait envoyé un ange particulier ou un apôtre, ou que si le Christ lui-même t'avait absous. Vois quel avantage retire celui qui reçoit les sacrements, il reçoit un signe de Dieu et une promesse qui lui permettent d'exercer et de fortifier sa foi, et de croire qu'il est appelé à être à l'image du Christ et à partager ses biens. Ceux qui n'ont pas ce signe peinent tout seuls dans la foi. Ils obtiendront la même récompense, car leur cœur la désire. Ils seront également sauvés s'ils persévèrent dans leur foi. C'est pourquoi, en recevant le sacrement de l'autel, tu dois dire « Le prêtre m'a donné le corps sacré du Christ, qui constitue le signe de la communion des anges et des saints, ainsi que la promesse qu'ils m'aiment, qu'ils prennent soin de moi dans leurs prières, et qu'avec moi ils souffrent, meurent, portent mes péchés et triomphent de l'enfer. Il en sera ainsi, il ne peut qu'en être ainsi. Le signe divin ne me ment pas, je ne laisserai personne me le dérober. Je préférerais renoncer au monde et me renier moi-même, plutôt que de mettre en doute que dans ces signes et promesses, mon Dieu m'a donné une assurance certaine. Que j'en sois digne ou non, je suis membre de la communauté chrétienne, conformément à la lettre et la promesse de ce sacrement. Il vaudrait mieux pour moi être indigne que de mettre en doute la vérité de Dieu. Va-t'en, diable, qui me prétend le contraire. Mais voilà, on trouve de nombreuses personnes qui voudraient avoir des certitudes ou un signe du ciel qui leur disent où ils en sont avec Dieu et s'ils sont prédestinés. Mais que leur servirait un tel signe s'ils ne le croyaient pas non plus? Quelle serait l'utilité des signes en l'absence de foi? En quoi les signes donnés par le Christ et les apôtres ont-ils aidé les Juifs? À quoi servent aujourd'hui les vénérables signes donnés par les sacrements et la parole de Dieu? Pourquoi ne s'en tiennent-ils pas aux sacrements, qui sont des signes certains et institués, essayés et éprouvés par tous les saints, reconnus certains par tous ceux qui ont cru et ont reçu ce qu'ils annonçaient? Nous devrions donc apprendre ce que sont les sacrements, à quoi ils servent et comment en user. Nous découvrirons alors qu'il n'existe pas sur terre de plus grand réconfort pour les cœurs troublés et les mauvaises consciences. En effet, les sacrements comportent les paroles de Dieu qui nous révèlent et promettent le Christ et toutes ses bénédictions, ce qu'il est lui-même, un rempart contre la mort, le péché et l'enfer. Il n'y a pas de chose plus désirable ou plus agréable à entendre que l'annonce de l'anéantissement de la mort, du péché et de l'enfer. Tout cela, le Christ le réalise en nous si nous usons du sacrement comme il convient. Bien user du sacrement, c'est croire que les choses seront telles
que les sacrements les promettent et attestent à travers la parole de Dieu. Il est donc indispensable de ne pas se limiter à contempler les trois images en Christ et de chasser et éliminer ainsi leurs penchants, mais d'accepter un signe certain qui nous assure que tout cela nous est donné, ce sont les sacrements.